Jeudi dernier, Hervé et moi, nous étions au restaurant et nous avons commandé un beau croque-madame. Là, vous allez bien où il va là, de quoi il veut nous parler. À la truffe. Oui, on s'est trompé d'émission, de quoi ça y est, Movies ne s'occupe maintenant de cuisine. Non, on parle bien cinéma. On sortait en fait de l'avant-première du film Au boulot, film dans lequel une influenceuse, alors politico, chronico, merdico, facho, j'ai plus rien qui se termine en haut, nous annonçait qu'au Plaza Athénée, le croque-monsieur qu'elle avait commandé était annoncé sur le menu au prix modique de 54 € TTC. Heureusement, le nôtre, bien qu'aussi il avait un pouillème, je dis bien un pouillème de truffes, était quand même à moins de 15 €. Le film, c'est Au boulot. Alors, film double signature, François Ruffin, Gilles Perret. C'est pas leur première collaboration. La dernière, souvenez-vous, c'était Debout les femmes. Alors là, Ruffin est parti d'un défi. Il participait à une émission, là, vous savez, ces émissions, on retrouve des personnes qui parlent de choses qu'elles ne connaissent pas, mais qui en parlent très bien et souvent avec beaucoup de virulence. Et là, on retrouve des chroniqueurs, c'est ça. Oui, je sais pas comment on peut les appeler, ces gens qui servent à rien. Et là, on avait une certaine, je le connaissais pas du tout, Sarah Saldman, qui vociférait, parce que c'est vraiment le mot. Elle disait grosso modo que vivre avec un SMIC à 1300 €, c'était largement suffisant. Et elle ne s'arrêtait pas là, puisqu'elle ajoutait que des gens se plaignent de tout, et le pire pour elle, c'était la catégorie de celles qu'on appelle les feignasses, celles qui vivent assistées avec l'argent des contribuables. Le mot que j'ai prononcé, c'est un mot qu'elle utilise dans l'extrait que l'on a vu. À ces mots, vous imaginez bien que Ruffin réagit, elle lui propose tout simplement d'aller vivre elle-même avec 1300 € pendant il lui propose pendant 3 mois. Vous imaginez bien que là, elle va se défiler rapidement pour finalement quand même, elle accepte le rendez-vous pour une semaine. Alors, le rendez-vous, Ruffin va lui faire endosser un véritable ciré, le ciré que portent les ouvrières qui travaillent dans l'atmosphère glaciale, celle des usines où on vide les poissons, où après on va les fumer, et là donc elle va vivre ces moments-là. Elle suivra aussi un livreur, et c'est là qu'on apprend que le livreur doit dans sa journée faire plus d'une centaine de colis, si bien que pour chaque colis, il a à peu près 1 minute 30 à accorder. La journée, le programme se terminera par la journée d'une aide ménagère, où là, elle devra partiellement faire une toilette à une personne âgée. Ça, c'est vraiment dans la première partie. Donc là, elle va rencontrer ceux qui travaillent. Et ensuite, on va avoir une deuxième partie. Elle va rencontrer des gens qui sont au secours populaire, où là, on va pouvoir voir, par exemple, une famille qui, sans véritable qualification, ou peut-être déjà trop âgée, plus de 45 ans, se retrouve là à demander l'aide du secours populaire pour pouvoir tout simplement manger. Alors, avec cette expérience, est-ce que la vision des choses de cette chroniqueuse changera ? Bon, c'est vous qui le verrez en allant voir ce film. Alors, le défi, en fait, et nous montrer cette chroniqueuse n'est finalement qu'un prétexte, un moyen, en fait, de donner la parole à ceux qui, justement, n'ont pas droit à cette parole et doivent vraiment supporter à longueur de C8, CNews, c'est de la merde, je pourrais dire aussi, tous ces C qui émènent quand même d'une chaîne, il faudra quand même s'en souvenir, qui à l'origine, c'était quand même Canal+. Donc là, on a tous ces oubliés, tous ces oubliés du système qui vont pouvoir... En restant dans une dignité extrême, sans élever le ton, vont pouvoir s'exprimer. Et comme le dit très justement Ruffin, d'avoir mis cet élément, cette chroniqueuse, justement, ça leur permet de libérer une parole plus facilement que s'il n'y avait eu que François Ruffin, qui, par définition, entre guillemets, est du côté de ces oubliés.
Alors, d'un point de vue cinéma, pour arriver à récolter, voilà, je cherchais le mot, toutes ces paroles, Ruffin et Gilles Perret travaillent sans véritable préparation, c'est-à-dire, ils arrivent, ils filment, ils prennent tout, avec une équipe réduite, vraiment au maximum, puisque la plupart du temps, ils ne sont que tous les deux, sauf parfois quand il y a un peu plus de monde, là on rajoute un ingénieur du son avec une perche. Il y a une chose que j'ai trouvé très intéressante que disait Ruffin, c'est que finalement il arrive mieux à percevoir la réalité lorsqu'il la filme. J'ai trouvé ça très 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 intéressant. La caméra nous donne une vision beaucoup plus intéressante des choses que si on a vraiment les yeux grands ouverts et qu'on reste purement dans le direct. Alors c'est un film qui est plein d'empathie, un film qui montre la réalité de ces gens qui, souvenons-nous quand même, lors du Covid, étaient ceux qu'on appelait de la première ligne, mais on s'est bien rendu compte au fil du temps que l'intérêt porté sur eux s'est très vite estompé. C'est un film politique, forcément, mais c'est un vrai film aussi de cinéma. Il y a des ressorts comiques, il y a des ressorts qui touchent à l'émotion. On espère que ce film sortira finalement dans des grands circuits et pas forcément uniquement dans les salles dites plutôt arrêt-essai. Ça m'étonnerait, ça. Je sais pas, j'ai pas encore vu il nous a quand même dit, Ruffin, que ses précédents films n'ont pas eu des grandes distributions comme ça et n'ont pas été achetés par les télévisions. C'est ce que j'allais rajouter. Le problème, et ça il l'a dit à plusieurs fois, les problèmes, ce sont les chaînes de télé et les plateformes qui restent absentes côté diffusion. On peut toujours espérer que cela pourrait changer. Alors, à la fin de certains films, vous savez, est indiqué « Aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage de ce film ». Là, on peut dire aucun riche, finalement, n'a été maltraité pendant le tournage. Au boulot, c'est un film de François Ruffin et Gilles Perret. Il sort le 6 novembre. Ouais, mercredi dernier. Alors, quand j'ai vu le mécanisme du documentaire se mettre en place, c'est-à-dire suivre avec une caméra l'immersion d'une outrageusement réac Marie-Chantal, chroniqueuse sur CNews dans différentes strates du prolétariat, coaché par Ruffin. Moi, j'ai eu un peu peur, mais finalement, ce personnage caricatural peu intéressant, il s'avère, tu l'as dit, révélateur de paroles dans les différents milieux traversés. Il y a dans la liste que tu as énoncée, il y avait aussi, c'était intéressant, un paysan et des bénévoles, par exemple, dans des associations caritatives. Mais elle disparaît en fait petit à petit au profit de portraits vraiment saisissants et très émouvants de personnes parfois en galère, plus ou moins cabossés par la vie, qui tâchent de faire comme ils peuvent pour s'en sortir, et j'ai trouvé ça intéressant, qui articulent souvent très bien leurs difficultés et leur désir de reconnaissance, très loin des profiteurs fainéants vilipendés par notre snobinard de porte-flingue de la télé Bolloré. Alors, la mise en scène finale, moi j'ai trouvé très intéressante. Oui, mais ouais, quand même, parce que elle m'a, disons que, alors, sans dire trop, elle m'a évoqué un passage similaire dans le film sorti il y a quelques mois, Les Petites Mains, qui mettait en fiction la lutte réelle passée des femmes de chambre dans un grand hôtel parisien. On y voyait une scène équivalente de faux défilés de mode par les grévistes durant la vraie Fashion Week. Alors, avec ce que Ruffin a mis dans son film et ça, dans les deux cas, ce qui est fort, c'est que davantage qu'une satire des cérémoniaux pour nantis et premiers de cordée, c'est surtout la mise en scène de moments joyeux, je trouve, de réappropriation d'une fierté déniée. Ça m'a aussi évoqué le titre d'un film de Ken Loach, autre réalisateur socialement engagé, qui imageait tout à fait ça, le titre, il s'agit de Bread and Roses, titre tiré d'un slogan d'un mouvement de lutte ouvrière anglaise et qui signifie en gros, bon d'accord, on veut bosser... C'était aux États-Unis. Ouais, je crois. C'était aux États-Unis. Le mouvement de grève, oui. On veut bosser pour gagner notre pain, mais ça suffit pas. On veut aussi des honneurs ou du moins de la reconnaissance. Et aussi du temps pour faire la fête, c'est-à-dire qu'on veut des roses aussi. Et il y a un peu cet aspect-là. Alors, lors du débat très intéressant qui a suivi la projection, alors,
on l'a pas dit, c'est dans le cadre de l'Unipop du Jean Eustache, oui. Je sais plus. Et c'était diffusé également dans 30 autres oui, salles, oui. Et j'ai vu qu'après, le film a été présenté à Sarlat, où là aussi, j'ai lu qu'il y avait eu plus de 700 spectateurs qui étaient présents lors de la diffusion donc de ce film Au boulot. Alors j'aurais pu questionner François Ruffin et son acolyte sur un point, mais j'y ai pensé trop tard. Le point en question, j'ai trouvé moi que c'était un point aveugle du film, c'est-à-dire un sujet qui n'est jamais abordé par aucun des protagonistes, côté documentariste comme côté documenté. On est souvent dans le Nord, territoire d'un fort électorat populaire d'extrême droite. Et je peux supposer qu'une partie non négligeable des gens qu'on nous montre font partie de cet électorat. J'aurais aimé savoir pourquoi le politique Ruffin a zappé cet aspect éminemment délicat et vrai problème pour la gauche française. Pourquoi, au lieu de prendre le riche ou le nanti comme responsable de ces maux, le prolétaire invisible ou exploité prend-il souvent plus pauvre et moins blanc que lui comme bouc émissaire? Je pense que Ruffin, très adroit dans son discours, mais en même temps très sincère, aurait sans doute botté en touche en disant que ce n'était pas le sujet de son travail. Voilà, donc c'était pour le film Au boulot,